Coucou mes glorieuses, j'ai décidé de prendre le temps aujourd'hui pour répondre à certaines de mes sœurs célibataires, à certaines de mes sœurs qui sont fiancées et qui me posent la question, n'est-ce pas, celle-là de savoir, oui coach, mon fiancé n'a pas la même religion que moi, je suis dans une relation où mon copain n'a pas la même religion que moi, est-ce que je peux m'engager? Ou encore je reçois des trucs comme quoi, oui, j'aimerais m'engager et après je viendrai prendre votre coaching. En soi, je n'ai rien contre l'argent, parce que justement, coaching veut dire me payer une rémunération pour le temps que je sacrifie pour cela. Mais c'est pas le plus important, en fait, pour moi. Pour moi, c'est vraiment de prévenir, de sensibiliser. Et puis, j'aimerais, n'est-ce pas, dire que le tout n'est pas de se marier d'abord et de réfléchir après. Je l'ai fait et c'est la raison pour laquelle j'en parle. Je dis ce n'est pas une bonne tactique. C'est pas pour rien que la Bible nous prévient, la Bible nous dit il ne faut pas se mettre dans un joug étranger. Parce qu'il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de problèmes liés justement à cette différence de foi, liés à ces différences religieuses. Donc, de plein gré comme ça là, allez se marier, allez prendre quelqu'un qui ne partage pas la même foi que vous. Cela voudrait dire, d'abord, vous vous moquez de Dieu parce que vous le faites de manière volontaire. Vous vous moquez de Dieu. Et de deux, vous préméditez, donc vous programmez déjà des difficultés dans votre relation. Ce n'est pas du tout amusant, ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Parce que dans les relations normales, les problèmes sont là, les difficultés sont là, les défis sont là. Mais lorsque la différence de religion vient encore s'ajouter dessus, ça augmente, ça amplifie ce qu'il y avait déjà ou alors ce qu'il pouvait déjà avoir. Et puis après, vous allez vous rendre compte que on fait comment avec les enfants? Parce que il y a la thématique enfant qu'on oublie très généralement. Vous faites comment avec les enfants? Parce que les enfants, généralement, sont mis à l'écart et subissent tout simplement le choix des parents. À un moment, il faudra s'asseoir, en fait, et essayer de voir quelle est la religion, en fait, qu'on va donner à nos enfants comme héritage. Qu'est-ce qu'ils vont suivre? Parce que le fait aussi de dire que oui, les enfants, quand ils vont grandir, ils vont choisir. Mais qu'est-ce que tu leur donnes d'abord comme base? Parce que même avant de choisir, ils aimeraient recevoir déjà cette base-là de quelque part, de quelqu'un qui va faire ce travail. Est-ce que vous allez, n'est-ce pas, pouvoir le leur transmettre sans, n'est-ce pas, comment je vais dire ça, sans, n'est-ce pas, les déstabiliser? Parce que oui, dans un mariage interreligieux, les enfants peuvent, je dis bien peuvent, être confrontés à une problématique d'identité. Si ce n'est pas bien géré, ils ne sauront plus où ils se situent. Ils ne sauront plus vraiment qui ils sont de manière spirituelle. Donc, c'est important de bien réfléchir, de s'asseoir, de peser le pour et le contre, mais surtout, le truc, c'est que quand je pose la question, en fait, quand je reçois ce genre de questions, je repose la question en retour. Quelle est ton identité en Christ? Je me rends compte que à ce niveau-là, il y a déjà un problème d'identité de la personne qui se pose par rapport à sa chrétienté. Je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Mais ce n'est pas pour autant dit que tout le monde doit le faire. On n'a pas besoin de faire les mêmes erreurs avant de se réjouir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé l'harmonie dans mon foyer, mais j'ai été au bord du gouffre. J'ai failli me perdre. J'ai failli perdre mon ménage. J'ai failli perdre ma famille.
Donc, ce n'est pas un point sur lequel il faut jouer. Ce n'est pas un point avec lequel on doit s'amuser. Ce n'est pas un point qu'il faut prendre à la légère. Donc, je vous exhorte, chères sœurs, vous qui êtes encore célibataire, vous qui êtes sur le point de faire le choix, faites le bon choix. Faites-le bien. Prenez un temps de pause, prenez un temps de répit. Posez-vous la question. Qui suis-je en Christ? Qui suis-je en Christ? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant qu'épouse, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritière de Christ? Qu'est-ce que je suis censée faire? D'accord? Donc, c'était juste une courte vidéo comme ça là pour répondre à tout le monde à la fois, parce que répondre personnellement, à un moment, on se retrouve en train de répéter les mêmes choses et on se dit, mais attends, si 1, 2, 3, 4 personnes me posent la même question, ça veut dire que sûrement, il y a des milliers là dehors qui ont les mêmes problèmes, qui sont confrontés peut-être à la même problématique, mais qui n'ont peut-être pas, le courage de le faire, ou alors la possibilité de le faire. Donc, du coup, je me suis dit, je réponds pour tout le monde, et là, tout le monde aura la réponse. Donc, s'il vous plaît, de grâce, mes sœurs, de grâce, mes glorieuses, faites le bon choix. Prenez un temps de répit, causez avec votre Père Céleste, et il vous donnera la réponse. La réponse que même moi-même, je ne suis même pas habilitée, ou alors prête à vous donner. Il parlera à votre cœur, il parlera à votre vous intérieur et il parlera vraiment à votre âme. Prenez le temps de communion avec Dieu. Posez-lui les bonnes questions et il vous donnera les réponses. Donc, c'était Aristide Zéwazé, architecte d'épanouissement conjugal. Alors, j'organise un workshop le 18 janvier 2025. N'hésitez déjà pas, gardez cette date-là dans vos calendriers, écrivez-le, entourez-le, faites comme vous voulez, mais marquez cette date dans vos calendriers, d'accord? On en parlera des thèmes semblables, on en parlera, n'est-ce pas? On parlera des défis dans les relations interreligieuses et ce sera tout simplement du show. Voilà, donc, je vous remercie pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Je vous supplie même, partagez au maximum, sensibilisez les sœurs, sensibilisez les copines, sensibilisez tout le monde autour de vous. Partagez. With love!